Pendant plusieurs années, on a essayé de me faire croire que le monde n'était pas prêt pour moi en tant que personne transgenre et non-binaire. Et pendant plusieurs années, je l'ai cru. Mais heureusement, maintenant, je sais que c'est faux. Je m'appelle Naj et j'utilisais il ou yel. J'avais peut-être 2-3 ans et je m'identifiais en tant que garçon. Je me rappelle que j'avais écrit une lettre au Père Noël, une lettre à Dieu. J'essayais de demander que je ne devienne pas femme quand je grandissais. Je savais très bien que je n'étais pas mon corps. Je n'étais pas ce que les gens voyaient. Et ça m'a attiré vers le domaine religieux. J'ai décidé que j'allais devenir rabbin. En quittant Montréal pour aller à Jérusalem et puis ensuite à New York, j'ai commencé à voir des gens transgenres. C'est là où j'ai immédiatement su que c'était possible. J'ai commencé à faire des étapes pour me changer, me couper les cheveux, m'habiller différemment. J'ai eu un professeur qui a convaincu tous les autres professeurs dans mon école de me mettre sur probation académique. Et ils m'ont dit que je ne pouvais pas continuer sans avoir une thérapie parce qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose qui était mal dans moi. Mais je voulais devenir rabbin. C'est ça que je pense que Dieu voulait pour moi. Mais je ne savais pas comment le faire dans un monde qui n'était pas prêt pour un rabbin transgenre. Alors à un moment, j'avais tellement peur que j'ai décidé qu'il fallait que je détransitionne afin de vivre. C'est là où j'ai vécu des thérapies encore pires. Une thérapie de conversion t'apprend à ne pas avoir confiance en toi. Quand on n'a pas confiance en soi, on fait des décisions très mauvaises parce qu'on apprend à ne pas s'écouter. Thérapie, je mets ça en guillemets parce que c'est pas une thérapie. La réalité, c'est que le sentiment de saillir et le sentiment de déprime s'est empiré beaucoup. Je suis allé à un docteur, ils m'ont donné de l'estrogène et du progestérone. À d'autres moments, ils m'ont donné des pilules pour m'enlever le testostérone qui était naturel dans mon corps. En plus, j'avais développé une amitié avec un prêtre catholique. J'étais tellement déprimée, j'ai dit essaye, fais de ton mieux avec moi. Et puis il a fait de son mieux, et puis c'était assez mauvais. J'étais tellement sans espoir et j'essayais de m'accepter en tant que moi-même. Et avec toutes les pilules et puis le prêtre qui était en train d'essayer de m'aider, ça a fait que j'ai commencé à être de plus en plus malsain, de plus en plus déprimé et c'était vraiment horrible. Durant la pandémie au Canada, j'ai pu finalement être moi-même parce que j'ai pu travailler sur Zoom sans être en personne devant quelqu'un d'autre. C'est là où j'ai commencé vraiment à me sentir libre. Ici, il y a tellement plus d'ouverture d'esprit. J'ai pu commencer à arrêter les hormones féminisantes. C'était comme si on me donnait des lunettes et je voyais le monde plus clairement. Tout ce que j'ai vécu avec les thérapies de conversion de hormones féminisantes, ça m'a fait des conséquences permanentes dans mon corps. C'est à cause des thérapies de conversion que j'ai perdu ma langue. Je suis francophone, mais je ne me sentais pas bien à parler en français. Le français, c'était quelque chose où il fallait s'accorder dans la langue du genre. Et c'est seulement maintenant que je commence à utiliser « il » et les accords masculins, de retrouver ma langue, de retrouver mon identité. C'est une grande joie. Être ici, ça me donne la liberté de pouvoir faire des choix pour la deuxième partie de ma vie. Là, quand j'ai vu que ça affecte non seulement moi, mais aussi les autres, c'est ça qui m'a donné le courage. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour m'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ça. Les thérapies de conversion, ça tue les gens. Je veux faire tout ce que je peux pour essayer de m'assurer que personne d'autre ne se tue à cause de ça. Ce que j'ai vécu, je le prends et je peux l'utiliser pour aider les autres. Au moins, c'est pas pour rien que je l'ai vécu si je peux aider quelqu'un d'autre.